Que pensent les aidants de ce confinement? Comment ils le vivent? Écoutez, déjà, intéressons-nous à comment, ça s'est passé déjà lors du premier confinement. On a interrogé, les personnes de plus de 70 ans en France pour qu'ils puissent nous dire, nous faire part de comment l'avaient vécu eux-mêmes et dans 60 des cas, ils ont été catégoriques. Leurs enfants, leurs petits-enfants les ont appelés beaucoup plus que d'habitude. Derrière cette, consigne qui était: restez chez vous pour sauver des vies», tout de suite, tous, nous avons pris soin d'appeler beaucoup plus nos parents. Pour preuve, pour, Blue Linéa, qui est un acteur du vieillissement, nous avons reçu beaucoup moins d'appels d'anxiété de personnes âgées. Pourquoi? Parce que leurs enfants, leurs petits-enfants les appelaient beaucoup plus souvent. Donc c'était même une période plutôt agréable des 2 côtés. Lors de ce deuxième confinement, c'est pas la règle, c'est pas le rester chez vous. La règle, c'est continuer à travailler au maximum. Donc, on peut considérer que les aidants d'aujourd'hui et qui vivent ce nouveau confinement sont plutôt tiraillés. Tiraillés entre, préserver mon emploi, préserver l'entreprise et puis de l'autre côté, je ne suis pas assez disponible pour appeler, pour aller voir mes grands-parents, mes parents. Donc concrètement, je pense qu'ils le vivent assez mal. Alors une idée me vient à l'esprit. Et si au sein de nos entreprises, on organisait des petits moments, des respirations qui permettraient à tout à chacun d'appeler ses proches, ses parents, ses grands-parents, à des moments de la journée qui ne seront pas des heures indues. Eh bien, je pense que ça ferait du bien à la fois à nos réunions en Zoom et Teams d'avoir eu ces petites respirations, d'avoir pu appeler ses parents, ses grands-parents. Et puis, je suis certain que ça permettrait à justement nous tous de nous sentir un peu mieux. Une idée, comme ça.